Potentiel de la mer, on y vient, le tourisme, vous y croyez, la crise requin, vous l'avez évoqué, vous êtes favorable à plus de prélèvements de requins, vous le sous-entendez un peu sur notre plateau, pour vous, la réserve marine a joué un rôle. Oui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est d'une part une protection de la biodiversité marine, qui est une bonne chose, mais qui a conduit à développer, à protéger beaucoup d'espèces, y compris des espèces qui ne sont pas menacées. Le requin bulldog n'est pas l'espèce la plus menacée, qui prolifère, et qui se retrouve, comme il y a en plus des interdictions en termes de commercialisation, à se développer massivement et à empêcher le développement des autres usages de la mer. Et aujourd'hui, les attaques multiples font que non seulement il y a un vrai risque pour la sécurité des Réunionnais et des Réunionnaises, mais qu'on n'utilise plus du coup la mer, les spots, le tourisme balnéaire, ce qui est profondément dommageable. Mais sur quelles données scientifiques est-ce que vous vous basez? Eh bien, aujourd'hui, tous les relevés qui ont été faits, qui ont conduit d'ailleurs à ces relevés récents, ont corroboré justement cette analyse, et on l'a bien vu par les attaques multiples. Donc ce que je souhaite, c'est que rapidement, on dépêche une mission qui permettra d'évaluer les besoins de prélèvement additionnels. Et moi, je souhaite qu'on rouvre le sujet de la commercialisation du requin, qui est aussi une bonne manière de valoriser cela. Et le risque de ciguatera? Ce risque doit être analysé de manière scientifique, là, de la même façon. Donc la mission dont je parle, il y a eu beaucoup de missions qui ont été dépêchées, il y a eu des analyses qui ont été faites localement, j'ai entendu aussi ce que les élus m'ont dit. Et aucune étude ne fait factuellement de lien entre les attaques de requins et la population de requins? Oui, enfin, le bon sens, malgré tout, semble indiquer que plus il y en a, plus il y a d'attaques. Donc le bon sens prendra le pas sur l'analyse scientifique, c'est ce que vous nous dites? Je pense que l'analyse scientifique, méthodique, partagée, et le bon sens pour régler un problème qui, d'évidence, aujourd'hui bloque l'île, doivent être en effet valorisés. Une proposition de Yolande, 51 ans, de l'étang salé. Il faut sécuriser les eaux de baignade en mettant plus de maîtres nageurs, de filets, de jet ski et de drones. Plus de filets. À ce jour, 4 millions ont été investis à Saint-Paul pour un financement quadripartite, l'Europe, l'État, la région, la commune. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin sur ce dispositif? Je pense que c'est un dispositif qui est important, qui a permis de sécuriser en effet des plages. Il ne permet pas de tout sécuriser. J'ai été sur le front de mer de Saint-Leu, là où il y a un spot important, ils n'ont pas pu mettre des filets à cause justement de certains courants, donc ça ne permet pas de régler tous les problèmes. Donc je pense qu'il faut continuer à investir en ce sens, en tout cas à court terme, pour protéger la population et continuer à sécuriser, mais ce n'est pas la seule réponse, comme on vient de le dire. Et là, vous pouvez assurer de l'engagement de l'État? De l'engagement de l'État aux côtés des collectivités et de l'ensemble des partenaires, oui.